Salut, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux restaurants à tester à Disneyland Paris. Alors, un restaurant qui a souvent été fermé et un restaurant qui fait pas beaucoup parler de lui mais qui est vraiment sympa. Donc c'est deux restaurants qui vont vous permettre, donc c'est deux restaurants service à table, hein, donc plutôt haut de gamme, qui vont vous permettre, si vous êtes un fan de restaurants, d'un petit peu tester autre chose et des choses, enfin des restaurants sur lesquels on n'aurait pas forcément, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien qui est juste là, normalement, accéder à ma série de vidéos privées où je donne mes meilleurs conseils. Tout est regroupé vraiment pour mes meilleures stratégies, mes meilleurs conseils pour organiser votre séjour à Disneyland Paris. Il n'y a plus qu'à suivre le guide. Alors, deux restaurants. Donc le premier restaurant que je vous conseille de tester, c'est le Manhattan Restaurant qui se trouve, comme son nom l'indique, à l'hôtel New York. Donc c'est le restaurant service à table de l'hôtel New York. Il est vraiment sympa. Vous l'avez peut-être déjà vu, enfin entre guillemets testé si vous êtes allé à l'hôtel New York, parce que quand vous allez prendre votre petit déjeuner, hein, d'ailleurs comme dans tous les hôtels Disney, vous allez dans un des deux restaurants. Donc c'est le restaurant qui est au fond. Le restaurant qui est au fond, la salle est en forme de coupole. D'ailleurs on voit de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Quand vous passez devant le New York, par exemple quand vous arrivez du Santa Fe, du Cheyenne ou du Sequoia, ou même du Newport si vous faites le grand tour, vous passez devant la coupole où on voit le Manhattan Restaurant de l'hôtel New York. Donc c'est un restaurant qui est la cuisine, c'est une inspiration italienne, plutôt gastronomie italienne. Donc le prix entre guillemets, est dans la moyenne haute, moyenne haute, oui, plutôt moyenne haute, pas la moyenne très haute, mais la moyenne haute de Disneyland Paris. Donc environ, il y a un menu qui commence à 35 €, il me semble, entrée, plat, dessert. C'est vraiment sympa, l'ambiance est vraiment bien. Donc l'ambiance est un petit peu, en fait l'ambiance est un petit peu comme celle du Walt, enfin, c'est bizarre. C'est l'ambiance du Walt, c'est une ambiance intimiste, une ambiance classe, mais la magie Disney en moins. C'est-à-dire que c'est moins magique, c'est-à-dire c'est moins orienté magie Disney que peut l'être par exemple le Walt, ou peut être évidemment le California Grill au Disneyland Hotel. On est plus dans une ambiance, c'est-à-dire que là on pourrait se dire qu'on est dans un hôtel classique, qu'on est dans une ambiance classe, cosy, classique. Donc voilà, moi je l'ai déjà testé, je vous le conseille. J'y vais quand je vais à l'hôtel New York, mais c'est rare parce que je vais rarement à l'hôtel New York parce que je suis pas très fan de l'ambiance de cet hôtel. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je pense que pour un séjour cette année, je vais le refaire parce que il me dit vraiment bien, les serveurs sont vraiment classe, sont vraiment sympas et donc je vous le conseille. C'est surtout un restaurant qui est un petit peu méconnu parce qu'on le fait, vraiment, sauf si on va vraiment à l'hôtel New York, on le fait rarement. Et même maintenant, vu qu'il y a Disney Dreams a provoqué le fait que les gens restent plus sur le parc le soir et donc ont moins tendance à aller dans les restaurants des hôtels. Deuxième restaurant que je vous conseille de tester, qui est un petit peu méconnu et qui surtout a réouvert cette année, c'est le Yacht Club, qui est le restaurant service à table du Newport Bay Club. Alors je l'avais testé déjà il y a quelques années. Tout ça, après je ne l'ai pas testé parce qu'il est plus retesté, pourtant il m'avait vraiment bien plu parce que il est tout simplement quasiment tout le temps fermé. Là il a réouvert et donc moi je n'ai pas encore testé une nouvelle version, je précise de nouveau, donc, parce que l'hôtel Newport a été entièrement rénové. Donc voilà, c'est un restaurant qui pour moi est vraiment intéressant de tester en 2016, tout comme l'hôtel Newport Bay Club est évidemment intéressant de tester en 2016. Voilà, donc c'était une vidéo pour tous ceux qui sont fans des restaurants à Disneyland Paris. Je reçois beaucoup de questions, donc je sais qu'il y en a. Voilà, deux restaurants un petit peu méconnus qui pour moi sont vraiment de qualité et qui peuvent vraiment un petit peu changer de ce que vous faites habituellement. Si vous êtes comme moi, que vous êtes un petit peu habitué des Blue Lagoon, des Walt, des Silver Spur, etc. Des restaurants service à table du parc Disneyland. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain, salut!